On se rappelle le 2 avril, lors de sa passation, de sa prestation de serment, avait dit une phrase qui était super importante et je pense que beaucoup de Sénégalais ont apprécié, la plupart d'ailleurs. C'est que son régime s'inscrirait dans le sens d'aller vers un Sénégal apaisé. De 2021 à 2024, lui-même le président Bassirou Diomaye Faye, juste un poste pour donner son avis sur l'institution judiciaire, ça lui a valu d'être arrêté, d'être traîné au niveau des tribunaux, d'avoir fait les retours de parquet, d'avoir fait les gardes à vue et après ouverture d'une information judiciaire pour faire 9 ou 10 mois de prison à Rebeuss. Donc, il a parlé de Sénégal apaisé, il a parlé de justice indépendante, il a aussi parlé de démocratie apaisée. Et ce qu'on a vu ces derniers jours ne vont pas dans le sens d'apaiser la démocratie du Sénégal. Parce que quand même, nous, il y a 6 mois derrière, il y a 7 mois, on n'aurait pas cru qu'au Sénégal, on serait là pour parler parce qu'un opposant à quelques semaines des élections a été arrêté, cybercriminalité, pour en fait des délits d'opinion. On n'aurait pas cru qu'aujourd'hui on aurait parlé de ça. Un opposant politique, parce qu'il a exprimé une opinion, qu'elle soit fausse, qu'elle soit autre chose, mais qu'il soit arrêté et qu'il soit traîné en justice pour ça. De la même manière aussi, on n'aurait pas cru qu'au bout de 6 mois, qu'un journaliste serait arrêté parce qu'il a critiqué des chiffres que le gouvernement a avancés. Et avant de commencer cette conférence de presse, nous avons appris qu'ils ont été libérés, de même que même Kader de Sen-TV. C'est une excellente chose, c'est ça la normalité. Parce que ces interpellations n'auraient pas dû avoir lieu. Et justement parce que la priorité, et le peuple sénégalais pense qu'aujourd'hui, la priorité, est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de dossier, par exemple celui de la Diop ou d'autres? Non, parce que justement, la priorité aujourd'hui, c'est de s'intéresser à tous ces gens qui ont été au cœur du régime de prédation de nos ressources, qui sont épinglés par des rapports, plus d'une dizaine, d'une quinzaine, qui étaient sous le coup de Macky Sall, pouvoir s'intéresser à cette reddition des comptes. Tout le peuple est d'accord avec le nouveau régime sur ce principe de reddition des comptes. Képp ku luubal xaalisu askan wi, képp ku jaawale ci bi muy doxal poosam ak poosu askan wi, qu'il en réponde devant la justice. Nous sommes d'accord pour ça. Personne ne se serait exprimé si on était dans ce cadre, parce que c'est une priorité et c'est une demande du peuple sénégalais. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, mais ceux qui ont fait en sorte que, je vous ai dit tout à l'heure, près de 80 Sénégalais ont perdu la vie entre 2021 et 2024. Ça, c'est des priorités au niveau judiciaire. Et les Sénégalais applaudissent et ils accompagnent tant que c'est dans le respect des droits des uns et des autres. Parce que ça aussi, c'est une vérité. Et pour terminer, l'autre priorité aussi des Sénégalais, mais c'est la situation économique catastrophique qu'il faut redresser. On voit encore le phénomène de Barça ou la Barça. Pas plus tard, la dernière actualité en date, c'est tous ces Sénégalais qu'on a trouvés morts dans une pirogue qui a échoué au large de Dakar. On va vers l'ouverture de l'année scolaire. J'ai vu tellement de parents qui disent c'est compliqué, les inscriptions sont chères, les abris provisoires sont là, et tant d'autres choses. Sans parler de la question de l'électricité, Woyofal qui est compliqué, sans parler de la cherté de la vie, sans parler de la location, sans parler de l'emploi des jeunes, sans parler de toutes ces questions. Donc, l'une des priorités, et la priorité essentielle d'ailleurs, au côté de ces priorités de justice, c'est la question de l'économie sénégalaise à redresser. Les autorités en ont parlé et il est important. Et donc, voilà, on estime que c'est une très bonne nouvelle que les libérations aient eu lieu et c'est ça qui doit être la normalité. Sur des délits d'opinion, arrêter des... Parce qu'on l'a combattu, les gars. Ce qui fut injuste hier ne saurait être juste aujourd'hui. C'est pas possible.
Le mouvement Y'en a marre a été aux côtés de PASTEF, de toute l'opposition, des militants de la démocratie pour dire non à Macky Sall qui emprisonnait les gens sur la base de délits d'opinion. On ne saurait l'accepter aujourd'hui, c'est pas possible. Et à l'époque, quand on le faisait, c'était pas facile pour nous. Moi, j'ai fait 4 mois et 10 jours de prison, juste parce que les autorités de l'époque, ils ont estimé, parce que vous avez tous vu les circonstances dans lesquelles j'ai été arrêté. Et dans 2 jours, jour pour jour, ça va faire 1 an que j'avais été cueilli sous le regard de mes fils pour m'amener à Rebeuss de façon injuste. Et beaucoup d'autres Sénégalais ont vécu le même sort, et pire que moi. Et c'était pas facile pour nous. Et on en a assumé toute la responsabilité parce que ceux du régime de Macky Sall disaient Aliou Sané, il y en a marre de nous andar Ousmane Sonko. On ne lui a pas le temps. En réalité, ils n'avaient pas compris. Comme moi, je n'avais pas compris justement qu'ils pensaient qu'on était avec Macky Sall. Et aujourd'hui, il est clair qu'on est là, on est encore sur des principes. On est encore sur ce qui fait avancer ce pays. C'est ça qui fait bouillonner nos cœurs. Hier, on a reçu une délégation de la société civile malienne qui nous demandait, mais face à toutes les difficultés, qu'est-ce qui vous permet de tenir? Je lui dis, c'est parce que ce qui brûle nos entrailles est plus fort que la crainte et toute autre chose. On est sur des questions de principe. Et c'est au nom de ces mêmes principes qu'on s'exprime aujourd'hui. Et écoute, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, à Rebeuss, j'ai eu la chance de découvrir des concitoyens qui sont engagés dans le parti PASTEF. Certains sont des responsables bien connus de PASTEF. On partageait la cour du secteur 5 et j'ai eu le temps de découvrir de vrais patriotes qui aiment ce pays et qui se sont battus pour ce pays. Et par moments, on a eu des discussions. Moi qui suis de la société civile et eux qui sont de PASTEF. Et je passe quelqu'un à l'image de Ibrahim Naïler, que j'ai eu il y a 3-4 jours pour lui dire bonjour. Et dans les discussions un jour, je lui ai dit, écoutez, peut-être qu'un jour vous prendrez le pouvoir, peut-être, parce que c'est le peuple qui votera. Mais la seule chose que je voudrais vous dire, mon cher ami, c'est que aujourd'hui nous sommes en prison de façon injuste et nous pouvons avoir de la rancœur contre le régime de Macky Sall. Peut-être qu'on serait en droit même d'avoir cette arme contre le régime de Macky Sall. Mais la seule chose à éviter, c'est, si Dieu faisait que vous arriviez au pouvoir, c'est de perpétuer les mêmes choses que le régime de Macky Sall nous a fait. C'est-à-dire d'avoir un esprit revanchard, d'avoir un esprit de chasse aux sorcières, alors que ce qui devrait prévaloir, c'est qu'une justice indépendante soit là, qu'il y ait une rupture de ce point de vue, que la justice prenne en charge de façon indépendante les dossiers qu'il faut traiter et qu'elle puisse dérouler les choses de façon indépendante. Sans oublier que les Sénégalais, ce sur quoi ils vous attendront le plus, ce seront sur les urgences, ce sera sur le panier de la ménagère, ce sera sur l'emploi des jeunes, ce sera sur l'agriculture, ce sera sur beaucoup d'autres questions économiques comme ça. Et je continue de penser ça, je continue de croire ça, il y en a marre, continue de croire ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on a tenu cette conférence de presse pour alerter, parce qu'on pense que le meilleur service que l'on puisse rendre au président Bassirou Diomaye Faye, au premier ministre Ousmane Sonko, qui ont fait montre d'une volonté de rupture, c'est pas de leur dire que tout est bon, c'est de leur dire attention, attention, attention. Attention. Donc les vieux démons, il faut pas. Donc c'était vraiment ça en français, les propos liminaires que j'ai voulu tenir. Et si vous voyez, c'est pas des choses décrites que je lis, mais c'est des points que j'ai consignés qui nous viennent vraiment de nos entrailles et qu'on a voulu partager avec le peuple sénégalais. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Je vais donner la parole à Jean. Merci.